Bienvenue dans cette nouvelle guidance du jour pour les flammes jumelles féminines. Alors la carte de la solitude retournée m'indique qu'il y a peut-être certaines d'entre vous qui ont choisi de sortir de cette solitude, de cette étape de solitude que rencontrent certaines flammes jumelles. Il y a peut-être un ras-le-bol, il y a peut-être un découragement, il y a peut-être une envie tout simplement de partir à la rencontre de nouveaux horizons, de nouvelles relations, de nouvelles personnes et de nouvelles possibilités. La carte du silence, quant à elle, me fait ressentir qu'il s'agit peut-être pour certains ou certaines d'un choix que vous avez fait de rentrer dans une forme de silence par rapport à votre autre, tout simplement pour pouvoir retourner dans une certaine intimité, dans une certaine intériorité, pour retrouver peut-être le chemin de votre âme, le chemin de votre cœur, le chemin de vos intuitions. Au niveau des énergies, ce que je ressens, c'est que ces choix que vous avez peut-être faits vous annoncent une abondance. Il est question pour vous de recevoir en abondance, peut-être au niveau de vos nouvelles connaissances, au niveau de nouvelles rencontres, au niveau professionnel également. Dans tous les cas, la corne de l'abondance vous annonce qu'une période d'abondance vient à vous en ce moment. Uriel signifie sa présence aujourd'hui à vos côtés, chères flammes jumelles féminines, et vient vous parler de votre 7e chakra. Pour moi, cette carte vous invite à rester vraiment connecté à votre 7e chakra, puisque c'est le chakra qui vous permet de recevoir des messages de l'au-delà, des messages du divin, des guidances, que ce soit de manière consciente ou de manière inconsciente, c'est-à-dire au travers de vos rêves. La carte des contraintes financières nous indique que peut-être pour certaines d'entre vous, il s'agit en ce moment de restreintes au niveau de vos finances. Cette carte vous alerte et vous demande de faire appel à votre sagesse pour rester prudente quant à vos dépenses. Michael vient signifier également sa présence et vous indique qu'il y a peut-être un blocage au niveau de votre chakra de base. Il s'agit pour vous aujourd'hui, mesdames, de travailler peut-être sur votre enracinement, puisque Uriel vous demande d'être connecté avec votre 7e chakra. Il est donc primordial que vos racines soient bien enterrées, bien basées sur cette terre, et que vous soyez enracinés à la terre pour pouvoir mieux vous connecter et recevoir les messages qui vous seront adressés. L'amour universel vient vous parler de messages de l'au-delà. Et bien voilà, il est effectivement question pour certaines d'entre vous d'être à l'écoute de votre guidance, de votre intériorité, de votre âme. Il y a des messages qui vous seront adressés dans cette journée, donc à vous d'être attentives, mesdames, et de vous mettre à l'écoute. Et la deuxième carte qui est tombée vient vous parler d'abondance, et celle-ci vient vraiment faire écho avec la corne de l'abondance. Donc il s'agit véritablement pour vous, en fonction des choix que vous avez peut-être fait, d'une venue en abondance, que ce soit relationnel, que ce soit émotionnel, que ce soit professionnel. Il y a de l'abondance qui vous arrive en ce moment. Métatron vous rappelle que vous êtes toujours dans une phase qui vient peut-être réveiller certains symptômes d'éveil émotionnel. Vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en vous et vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible et vous pleurez souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous. Alors voilà, vous avez Michael qui vient vous inviter à travailler sur vos racines et Métatron vous le rappelle. Il vous invite également à peut-être tenir un petit journal intime pour que vous puissiez exprimer toutes les émotions qui vous traversent et ainsi leur permettre une certaine libération. Vous avez reçu 3 bénédictions aujourd'hui, mesdames, vous êtes gâtées. Je vous lis la première.
Bénédiction d'acceptation. Chaque partie de toi est digne d'amour et de manière équitable. Accepte-toi tel que tu es et ce sera une bénédiction envers toi-même et les autres. Si tu souhaites connaître la vérité sur ce qui se passe, ne sois ni pour ni contre. N'aie pas de préférence quant au résultat. Manifeste uniquement l'amour qui se trouve en toi. La deuxième, un cœur béni. Si tu as le sentiment de manquer de quelque chose, regarde en toi et tu trouveras. Que dit ton cœur? Ton cœur est la passerelle qui mène à ton âme et ton âme est ce que tu es pour l'éternité. Sache que tu es libre, protégé et béni. Et la dernière qui vient de la Mère divine. Une porte fermée depuis longtemps va s'ouvrir. Une période bénie et providentielle se manifeste, mais reste conscient, humble et bien ancré. Sens ta connexion avec la terre, son énergie et son amour dans ton cœur, et sache que tu es béni éternellement par la Mère divine. Et bien voilà, chères flammes jumelles féminines, encore un petit rappel qu'il serait judicieux pour vous peut-être de retourner dans la nature pour y retrouver vos racines et pouvoir ainsi mieux vous connecter avec votre cœur et bien entendu votre 7e chakra pour recevoir les messages de l'au-delà qui sont en route vers vous. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite.